Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au mercredi 2 mars. C'est la guerre. Lisons Josué 10, verset 8. Josué 10, verset 8, l'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Dis-moi seulement que je n'ai pas besoin de fumer cette cigarette, me supplie mon ami, alors qu'une lutte féroce se livre en elle. Oui, nous habitons dans une zone de guerre où le diable use de tactiques déloyales. Quand nous sommes découragés, il nous pousse à enterrer notre chagrin dans l'un de nos points faibles. Quand nous allons bien, il nous présente quelques plaisirs mondains. Quand notre relation avec le Christ est au mieux, il fait tout pour nous faire croire que la Bible n'est qu'une fable. Or, nous savons par expérience que la lutte est bien réelle. Et parce que Satan sait que cette guerre arrive à son terme, il frappe dur. Mais le Christ aussi, le Seigneur nous offre la stratégie gagnante que voici. Premièrement, l'armure au complet. Une armure incomplète nous rend vulnérables aux balles de Satan. La ceinture de la vérité vient en premier parce qu'elle constitue la base. C'est elle qui maintient toute l'armure. Sans une marche quotidienne dans la vérité de Dieu, nous n'avons aucune chance de remporter la victoire. Deuxièmement, la cuirasse de la droiture. La cuirasse protégeait le cœur du soldat. La cuirasse de la droiture préserve la vie du croyant et protège les organes vitaux de la vie spirituelle. Troisièmement, les chaussures du zèle de l'Évangile. En temps de guerre, le sol est parsemé d'objets coupants. Il est donc impératif de porter des chaussures adéquates. L'Évangile nous donne le zèle nécessaire pour aller de l'avant malgré les tentatives de Satan pour nous décourager. Quatrièmement, le bouclier de la foi. Ce bouclier nous protège des balles de Satan. Les balles du doute criblent notre confiance en Dieu. Mais le bouclier de notre foi nous protège. Cinquièmement, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Le casque du salut garde les mauvaises choses à l'extérieur et les bonnes choses à l'intérieur. Lorsque nous avons des doutes, cramponnons-nous à l'assurance du salut et prenons l'épée pour les combattre. L'épée représente la parole de Dieu, notre unique arme offensive. Sixièmement, le corps du Christ, l'Église. Cette arme nous donne l'énergie dont nous avons besoin pour continuer à nous battre. Elle nous procure l'espérance quand tout s'écoule. Vous et moi sommes le corps du Christ et le rôle que chacun joue est important. Dans une guerre, personne ne se bat tout seul. De même, le Christ ne désire pas que nous luttions seuls contre l'ennemi. Frères et sœurs, la guerre est féroce. Mais comme au guerrier Josué, la victoire nous a été promise. N'aie pas peur d'eux, je vais les livrer en ton pouvoir. Aucun d'eux ne pourra te résister. Josué 10, le verset 8. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage.